Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe de la Vierge pour votre semaine du 20 au 27 avril 2025. Allez, on y va. Quels sont les messages, les énergies? Alors, nous avons ici le 4 de Pentacle. On nous parle que vous êtes peut-être dans une situation inconfortable. Vous mettez tous les moyens nécessaires pour vous protéger. Vous êtes dans une prudence. On pourrait parler aussi de faire attention, de faire des économies. Mais il y a quelque chose que vous voulez peut-être aussi tenir secret avec ce 4 de Pentacle pour garder une sécurité et une stabilité. Et nous avons le 9 d'épée. Vous êtes dans des pensées limitantes. Vous ressentez des peurs, des angoisses. Vous avez du mal à sortir de cet état émotionnel qui vous limite. Alors que pour certains et certaines, ce sont que des pensées. Et on est dans un état tellement émotionnel compliqué, on pourrait parler limite de dépression, qu'on ne sait plus trop quoi faire. Donc peut-être que certains, justement, se mettent dans un isolement pour se protéger aussi. Mais là, il y a une nécessité d'affronter ces peurs, de se permettre de s'apporter une guérison, une libération, mais d'ordre émotionnel. Nous avons le 6 d'épée. Mais malgré tout, vous avez cette envie de quitter, de lâcher, de sortir de cette insécurité, de retrouver aussi un équilibre émotionnel pour vous. Ou certains sont peut-être déjà en transition pour retrouver un mieux-être. Vous voulez aller vers quelque chose qui serait beaucoup mieux pour vous. Et nous avons ici le 2 de bâton qui nous parle que vous aviez peut-être cette position-là parce que vous étiez en train de mettre les choses en place, de vous sécuriser, de faire aussi le nécessaire pour vous apporter cette transition. Peut-être que certains ont envie de déménager, de quitter un lieu, de quitter une personne ou tout simplement un travail. Mais vous êtes dans cette projection. Vous avez peut-être été en pleine planification durant les jours précédents. Et certains ont peut-être acté le fait de se permettre de quitter cette situation. Mais avec le 2 de bâton, on est aussi dans le fait d'avoir pris une décision. Et nous avons ici le 3 de coupe qui nous parle bien de célébration. Vous êtes peut-être entouré d'amis. Mais là, on parle vraiment aussi de communauté et de retrouver aussi de la joie et d'un bien-être. Vous êtes dans le partage. Alors certains peut-être vont célébrer le fait de quitter un travail, de se libérer peut-être d'une situation sentimentale. Et d'autres, c'est d'un état émotionnel. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle et des activités. On nous reconfirme que vous êtes en train de préparer un lâcher-prise, de laisser ce qui ne vous sert plus. Vous vous sentez prêt à laisser derrière vous peut-être un passé professionnel pour vous permettre peut-être d'aller vers autre chose. Ici, le 2 de coupe qui nous parle bien d'un nouvel engagement, peut-être aussi d'un partenariat ou d'un nouveau contrat. Donc vous êtes peut-être dans ces préparatifs. C'est peut-être pour cela que vous vous sentiez peut-être pendant un certain temps dans une incapacité à réfléchir, à prendre une décision qui pourrait concerner ce nouveau contrat de travail, qui vous demande de quitter peut-être une région, des collègues. Mais là, oui, il y a un besoin de laisser quelque chose derrière soi. Ok. Et nous avons le 3 de bâton qui confirme bien que vous êtes en transition. Vous êtes sur le point d'un nouveau départ. Ça a mis du temps. Et là, vous êtes arrivé à une date peut-être fatidique pour certains d'entre vous de faire ce choix, de quitter un travail. Certains, c'est peut-être aussi une fin de contrat. Mais on ressent, oui, que vous êtes dans cette prévision de quitter. Pour d'autres, peut-être d'aller vers autre chose. Okay. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour mes amis
du signe de la Vierge. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le 3 d'épée. Alors, ce 3 d'épée ici nous indique que cette situation, pour certains et certaines d'entre vous, ont été très compliquées. Vous vous êtes senti trahi, blessé, dans une tristesse. On vous a fait peut-être aussi souffrir. Il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui a été très douloureux. Et c'est pour ça que vous vous sentez prêt à quitter cet emploi, cette activité, pour aller vers un nouvel engagement. Là, vous avez appris de vos erreurs. Et là, vous vous êtes dit, c'est bon, il est temps pour moi de quitter et d'aller vers autre chose. Vous vous inspirez à autre chose aussi. Vous voulez vous libérer de ce travail. Et en ayant eu cette clarté, fait des recherches sur ce que vous ressentiez, vous avez peut-être mis les cartes sur table pour vous faire un plan. Vous avez mis dans des colonnes, ça j'accepte pas. Et là, ça vous a permis d'avoir cette clarté et de prendre votre décision. Parce que vous y étiez pendant un certain temps dans une incapacité peut-être à bouger et de prendre cette décision. Et là, cette clarté vous amène à quitter et d'aller vers ce qui pourrait vous apporter un mieux-être. Parce que vous voulez vous réaliser là. Ok. Et nous avons justice. Donc on nous parle bien que certains vont peut-être rompre un contrat. Parce qu'avec la justice, on est dans une décision, avec des papiers peut-être administratifs pour certains d'entre vous. Mais c'est surtout aussi d'acter et de retrouver un certain équilibre. Parce que cette clarté vous a permis de l'avoir. Et on pourrait aussi dire que vous êtes dans vos pleins droits. De rompre peut-être aussi ce contrat de travail. Parce qu'il y a comme une notion de justice, donc ça pourrait nous parler de ça. Vous êtes dans ce nouveau départ pour aller vers quelque chose de plus calme pour vous, émotionnellement. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette célébration pour fêter cette fin de contrat, ce contrat-là que vous mettez dans un sentiment de vous restreindre au niveau physique, peut-être émotionnel aussi. Et là, ouais, voilà, vous barrez. Hein. Vous prenez la tangente, mais surtout pour vous permettre de vous réaliser professionnellement. Ok, allez, on va regarder dans votre vie sentimentale et relationnelle. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Nous avons ici break. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être mis une pause dans leur vie sentimentale ou un besoin pendant un certain temps de prendre un peu le large pour s'apporter une réflexion sur des peurs, des doutes que vous ressentez. Ok, on va les voir. Ouais, vous avez peut-être aussi besoin d'un temps pour vous réconcilier avec vous-même. Et ici, on nous parle de clarté, ouais, parce que vous avez besoin de voir les choses différemment, sous un nouveau angle. Mais c'est surtout de vous apporter une certaine clarté. De mettre quelque chose peut-être en lumière, que vous n'osiez pas peut-être... j'ai la voix qui se bloque, donc il y a peut-être ouais, un besoin de communiquer pour vous permettre de vous réconcilier. Parce que vous êtes peut-être aussi dans une attente. Et là, vous avez besoin de voir les choses très clairement concernant votre engagement. Parce que ouais, on ressent que vous avez envie de peut-être de quitter votre partenaire pour certains d'entre vous, ou certaines. Ici, nous avons la sexualité. Certains ont besoin de se retrouver, de se reconnecter. Et vous avez ce besoin de passer à l'action, de dépasser ce problème sentimental, parce que vous ne voulez pas rester dans cet état de fait là. Vous avez besoin d'une introspection, c'est peut-être pour ça que pendant un moment vous avez pris ce break là, un moment de solitude, pour aller à cette recherche, pour comprendre, d'avoir cette clarté. Pourquoi vous avez une envie de quitter, de partir. Okay. Allez, est-ce que je pourrais avoir un autre message? Et nous avons le travail. Ce que je ressens là, c'est peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça vous demande beaucoup d'investissement personnel
vous faites tout ce qu'il faut pour avoir, comment je pourrais dire, pour garder cette passion, cette fusion entre vous. Ça vous demande beaucoup d'investissement. Et vous avez l'impression que vous faites tout et que votre partenaire n'est peut-être pas à l'écoute de vos ressentis. Ou s'aperçoit pas tout simplement de la situation. Certains sont peut-être aussi dans le sacrifice pour l'autre. Et là, il y a un besoin d'équilibrer les choses. Moi, mon conseil, ça serait que vous vous en parlez à cœur ouvert, ou pour d'autres, écrivez, faites un courrier. Ça permet des fois aussi comme un exutoire. Peut-être que vous avez du mal à mettre des mots sur des mots, M-A-U-X. C'est pour ça que vous avez besoin de ce temps de solitude, pour mettre à plat peut-être aussi vos idées, vos ressentis. Et ici, nous avons la carte de la confiance. Mais vous êtes donc quand même dans cette énergie de réconciliation. Vous avez des amis qui sont très proches de vous, qui vous soutiennent, qui vous apportent leur aide, qui vous permettent aussi d'avoir cette clarté, de pouvoir équilibrer ce que vous n'arrivez pas à percevoir, en ayant cette communication aussi avec eux, de dire réellement à cœur ouvert, de vous confier sur ce que vous traversez sentimentalement avec votre partenaire. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et reprendre confiance peut-être aussi en votre partenaire. Et pour certains, on pourrait parler que vous vous sentez prêt d'acter aussi un nouvel engagement. Vous étiez pris dans des peurs, vous aviez peur de vous engager avec cette personne, et là, vous vous sentez prêt et prête. Parce que vous ressentez que quand même dans votre relation avec votre partenaire, il y a beaucoup de passion. Vous êtes dans le partage. Pour moi, je ressens que vous êtes malgré tout connectés l'un à l'autre. C'est juste un moment qui est peut-être compliqué durant cette semaine, qui doit être en lien avec votre état émotionnel, qui concerne votre activité professionnelle. Et évidemment, ça complique un peu plus peut-être aussi en ce moment votre couple. Donc si on vient aux célibataires, on voit que vous sortez d'une ancienne relation. Vous avez mis un certain temps pour vous apporter une guérison, une libération, parce que vous avez vu les choses autrement aujourd'hui, vous avez eu une clarté, que vous vous sentez prêt à vous engager dans une nouvelle relation, de quitter un passé. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous attire, ou vous vous sentez aligné avec cette personne. Et vous avez fait le choix de mettre les efforts et de faire tout ce que vous pouvez pour vous permettre d'aller vers cette nouvelle histoire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez confiance en vous. Ok, allez, on va terminer avec un petit conseil ou un petit mantra avec l'oracle Ad Infinitum. Et vous en aurez deux. Mon existence sur cette planète a un but et une signification. Là, il y a un besoin de s'apporter une clarté. Vous avez compris qu'il était temps pour vous de prendre vos responsabilités concernant une activité, une histoire sentimentale ou émotionnelle, pour vous permettre d'aller vers votre réalisation. Je m'aime inconditionnellement, indépendamment de mes imperfections. C'est parce que vous êtes apporté cette réflexion. Vous avez repris confiance en vous et vous, avec cette clarté, vous avez compris que personne n'est parfait en fait. On est comme on s'accepte et surtout, le plus principal, le plus primordial, je dirais, c'est de s'aimer avant tout. De s'apporter beaucoup d'amour. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez dans cet état. Vous aviez besoin de ce cheminement pour avoir cette clarté, d'avoir cette compréhension et surtout de vous aimer tel que vous êtes. En d'autres decks, la Terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. Vous avez les bases nécessaires pour traverser cette situation. Vous l'adapterez évidemment à votre situation. Mais là, on confirme
que vous avez beaucoup de force et de courage en vous, parce que vous êtes ancré aujourd'hui pour vous permettre de dépasser ces situations. Et qui vont vous permettre, avec cet ancrage, durant cette semaine, de vous apporter une évolution d'ordre émotionnel. Ça peut être en lien avec votre activité, là, de quitter, et aussi de retrouver un bien-être sentimental. Vous avez toutes les capacités en vous pour aller vers cette réalisation. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.